Et si certaines chansons étaient capables de retenir un morceau de mémoire? Aujourd'hui, j'ai eu envie de publier de nouveau un épisode un peu particulier. Un épisode qui me touche encore profondément plusieurs années après son enregistrement. À l'époque, j'avais rencontré Capucine à travers son univers Aude et les chats. Un monde sensible, rempli de dessins, de chansons, de chats et de moments suspendus autour de sa maman, Aude. Capucine a grandi dans un environnement modeste où la joie de vivre passait par la simplicité. Sa mère, issue d'un milieu populaire, chantait sans cesse à la maison, comme une habitude héritée de sa propre jeunesse. Les chansons qu'elle choisissait étaient toujours gaies et légères, portées par des artistes comme Charles Trenet, célèbre pour ses airs positifs et enjoués. Pour Capucine et sa famille, chanter était une façon de surmonter peut-être les soucis du quotidien. Sa mère disait souvent « quand on a des soucis, on chante ». Grâce à cette philosophie, même la pluie devenait prétexte à la bonne humeur, et Capucine a appris dès l'enfance à voir la vie du bon côté. On va donc en reparler ensemble pendant 3 épisodes de suite, et parler à la fois de la mémoire collective, des femmes invisibles, du travail domestique de l'époque, et puis de l'aidance. Et surtout, j'ai voulu appuyer à nouveau à travers ces 3 épisodes sur la transmission orale, le chant comme outil de survie émotionnelle dans l'après. Je vous remets donc dans le premier épisode, celui qui a été publié il y a quelques années. Et puis la semaine prochaine, vous aurez le suivant, quand Capucine est venue me retrouver pour la suite. Et puis la semaine d'après, vers la fête des mères, la fin. Bonne écoute! Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. J'ai récemment découvert un très joli compte sur Instagram qui s'appelle Aude et les chats. Capucine, artiste, raconte en dessin parfois animé ou chanté l'accompagnement de sa maman et de tous ses chats. Non seulement les dessins sont superbes, mais en plus on ne peut être que captivé par l'amour d'une mère atteinte d'Alzheimer et d'une fille témoin d'un présent sans cesse renouvelé, se tenant au seuil de la maladie de l'oubli, écrit-elle. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. On se retrouve souvent déconcerté et isolé face aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. On sait aujourd'hui que la musique peut avoir un impact puissant sur l'esprit humain. Aujourd'hui, la musique est de plus en plus utilisée dans la pratique clinique auprès de pathologies comportementales, neurologiques, sensorielles ou motrices, par exemple. Alors, pourquoi je vous raconte tout cela ? Eh bien parce qu'une nouvelle recherche menée par des scientifiques de l'Université de Toronto au Canada suggère de faire écouter leurs chansons préférées à des patients atteints d'Alzheimer et de troubles cognitifs légers. Pourquoi ? Eh bien parce que cela améliore grandement la fonction cérébrale et la mémoire des patients. Pendant 3 semaines, 14 participants présentant ces troubles ont écouté en moyenne 1 heure quotidienne de musique, connue de longue date, et d'autres moins connus. Ils sont ensuite passés un IRM. L'équipe a entre autres découvert qu'il y avait des différences dans les connexions du cerveau dans la substance blanche, fournissant des preuves de neuroplasticité pendant l'écoute de leur musique préférée. Capucine, la fille d'Aude, aujourd'hui partie vers les fleurs du paradis, a enregistré pendant plusieurs mois les airs anciens fredonnés par sa maman. Des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Elle a eu la gentillesse de me répondre sur l'impact du chant dans leur vie. Je vous laisse l'écouter. Oui, ma mère chantait tout le temps. Et en fait,
Moi, je pensais que c'était un petit peu normal. Et je crois que quand j'étais petite, donc on était à la campagne, quand j'allais chez des amis de mon âge, les mamans chantaient. Souvent, c'était des mamans qui ne travaillaient pas à l'extérieur, elles travaillaient à l'intérieur, c'est-à-dire sans être payées. Elles faisaient la lessive, elles repassaient, etc. Et elles chantaient, en fait. Je pense que cette génération-là chantait beaucoup. Oui, enfin, dans mes souvenirs, moi, j'avais pas des parents qui chantaient. Alors, ils écoutaient beaucoup de musique, mais qui chantaient pas. Mais ça se peut, en effet, que les personnes qui écoutaient la musique chantaient moins. Moi, en fait, quand je suis arrivée à Paris, après les Beaux-Arts, je me suis mis en couple, mon ami écoutait tout le temps la musique, ce qui est normal, hein. Et du coup, je pouvais pas chanter. Et en fait, je crois que j'ai arrêté de chanter parce que quand on met de la musique, on chante pas, enfin. Je me suis demandé quel effet ça lui faisait quand elle chantait. Alors, c'était une telle habitude que je pense que du coup, c'était la suite de sa jeunesse. Ça paraissait vraiment naturel. Et c'est vrai que ma mère, du coup, comme on venait d'un milieu beaucoup plus populaire, ses chansons étaient... c'était des chansons simples, mais elle choisissait toujours des chansons joyeuses et légères. Je pense que c'était une manière, voilà, quand elle avait des soucis. D'ailleurs, je pense qu'elle me l'avait dit quelquefois. Quand il y a des soucis, quand on a des soucis, on chante et ses chansons étaient toujours très positives. Par exemple, elle aimait beaucoup Charles Trenet, qui était le fou chantant, où c'était, la pluie, c'était joli, il y a de la joie, boum, mon cœur fait boum, un peu dans ma chambre, mais tout était, mais du coup, la pluie, ça devient comme une chanson, enfin, tout était retourné pour voir la vie en bien, quoi. En rose. En rose, en rose. C'était pas le mot, c'était ça. La vie en rose. Voilà, voir la vie en rose. Et, voilà. Et la question que j'avais, c'était, est-ce que tu avais le sentiment que elle cherchait beaucoup ses mots à la fin, ou tu disais que tu l'aidais un petit peu? Elle commençait par la chanson, puis après tu l'aidais, ou comment ça se passait? En fait, au début, dès que je l'entendais chanter, enfin, vers la fin de sa vie, en fait, c'est la dernière année où j'ai commencé à l'enregistrer. Dès qu'elle se mettait à chanter, hop, je prenais mon smartphone pour l'enregistrer. Je t'enregistre. Ah. C'est la pluie qui fait briller les routes, c'est la pluie qui fait chanter les toits, c'est pourquoi la vie est magnifique. Alors au début, hop, elle reprenait, elle était contente de savoir que j'enregistrais, elle savait pas trop pourquoi, enfin bon. Puis comme moi j'ai toujours beaucoup créé, dessiné, voilà, elle me laisse faire autour d'elle. Et à la fin, à peine je l'arrêtais, je disais, ah mais attends, je t'enregistre ou reprends, ou elle disait, ah mais je sais plus, qu'est-ce que je chantais? Alors là je reprenais les premiers mots, puis ça repartait. Par exemple, en effet, s'il y avait une salade de fruits à manger, eh ben hop, elle se mettait à chanter salade de fruits, jolie, jolie. Ou s'il pleuvait, ben voilà, la pluie, c'est joli. Si on mangeait des noix, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une noix? Et voilà. Ah, donc, c'était relié à quelque chose de réel? Ben très souvent en fait, pas tout le temps. Par exemple, si elle sentait que, elle savait bien que sa mémoire flanchait, donc elle se mettait à chanter. J'ai la mémoire qui flanche là de Jeanne Moreau, ou des choses comme ça. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait. Oh, mon Dieu, j'ai la mémoire qui flanche tous les côtés. S'il y avait du soleil, ou la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, etc. Est-ce qu'elle demandait à écouter de la musique, des vieilles chansons, les choses comme ça, ou c'était juste elle qui chantait? C'était elle qui chantait. De temps en temps, je lui faisais écouter justement, quand je voyais qu'elle chantait quelque chose, hop, je prenais mon smartphone, je faisais écouter les vieux airs comme ça. Alors on sentait qu'elle partait dans quelque chose de très très lointain. Elle était concentrée, elle écoutait, et c'était impressionnant. On voyait bien qu'elle était partie dans un autre monde, une autre époque, et voilà. Parce que en fait, moi, quand j'entendais ma mère chanter, toutes les chansons, elles me paraissaient très jolies, très simples, très gaies. Et parfois, après, j'ai écouté les interprétations premières par les chanteurs, et c'était beaucoup plus compliqué, plus grave, ou vraiment étonnant pour moi. Par exemple, elle chantait une petite chanson qui s'appelait Un petit poney dans les genêts, au pas d'un petit poney qui chante dans les genêts tout le long du jour qui naît.
Et moi, j'ai toujours vu comme ça, comme une petite chansonnette très légère, très fraîche, quand on se promenait, hop, on se mettait à chanter ça. Et puis, je l'ai cherché sur Internet, et en fait, c'est une opérette. Et c'est complètement différent, une opérette, parce que pour moi, c'était plus difficile à écouter. Et donc, ma mère, elle réinterprétait forcément à sa manière, et donc c'est intéressant. Et puis, par exemple, il y avait les pâtes, il y a un moment, il y avait une chanson une publicité, les pâtes Panzani, donc à la fin, les pâtes Panzani, les pâtes Zani, enfin, et c'est plus trop les paroles, mais c'est marrant. Enfin, voilà, elle chantait, dès qu'il y a quelque chose qui lui revenait en tête, eh ben, ça partait en chanson, et en plus, elle en créait. Oui, j'ai entendu. Elle en a créé un pour le voisin, enfin, entre autres, j'ai entendu. Le voisin. Quand il y avait des petits papillons blancs dans le jardin, elle chantait ça, les petits papillons, puis pour les chats. Qui doit être toute seule. Voilà. Et chaque chat avait sa chanson. Ah bon? Même moi, chaque chat avait sa chanson. Je me disais, un jour, il va falloir que je fasse, que j'enregistre les chants de chaque chat. Parce que la Ninette, elle avait fait une chanson pour sa Ninette blanche. Mais Mistinguette avait sa chanson. Le gros chat noir et blanc avait sa chanson, enfin, etc. Bon, vous voyez. Elle les appelait en chantant? Peut-être pas dernièrement, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, plus adolescente, et j'aimais pas ça d'ailleurs, elle se mettait à chanter un peu, à les appeler en chantant, et tous les chats venaient. Et je trouvais ça un peu gênant, parce que par rapport au hasard, tout le monde. Et après, quand j'étais avec elle, la dernière année, je faisais la même chose. Quand j'appelais les chats, il y avait une chansonnette, et ils savaient si c'était tous les midis quelque chose de très bon, une boîte que j'ouvrais, ou si c'était moins bon, des croquettes, enfin, etc., selon les chansons. Ah bon? C'est-à-dire que tu avais décidé que tu avais une chanson par nourriture? Oui, voilà. Donc, ils comprenaient bien. Hein. Quand je commençais à peine à chanter une chanson, il y avait les chats. Alors, ceux qui étaient en haut dans la chambre, ceux qui étaient dans le jardin en train de dormir ou en train de jouer, ceux qui étaient, je sais pas, dans le salon, hop, tout le monde se réveillait à toute vitesse et courait sur le puits dans le jardin et savait que là, c'était du super bon, que ils aimaient bien. Et... C'était au son uniquement de ta voix? Oui, au son uniquement de ma voix. Avant manger, comme je voulais pas que les chats soient autour de nous à table, parce que ma mère donnait facilement de notre nourriture aux chats, eh bien, je les appelais avant, sur le puits au bout du jardin, voilà, dans un endroit un peu loin de la maison. Je leur donnais beaucoup à manger, comme ça, on était tranquille pour manger le midi. Mais il y en avait combien? À la fin, il y avait 5 chats. Mais ça a été que des chats abandonnés, en fait. Sauf 1 ou 2 qui sont nés de chats abandonnés qui arrivaient alors qu'elles allaient mettre le pas bas ou qui venaient juste d'avoir des tout petits chatons. Et voilà. Ils se sont collés beaucoup contre elles, les chats? Parce que moi, j'avais ça avec mon père et c'était impressionnant. Le chat, il venait se mettre à l'endroit où il avait mal. Hein. Oui, ma mère, les chats pouvaient, elle pouvait en avoir 2 sur elle pendant qu'elle regardait la télé ou qu'elle s'endormait. Un chat au-dessus de sa tête sur le haut du canapé, un autre, ils étaient toujours autour d'elle et plusieurs sur le lit, un sur l'armoire, un autre sur le meuble à côté. Ouais, c'est beau. Hein. Donc c'est un peu comme les chansons. Je pense que ma mère elle s'est entourée de chansons et de chats et que ça l'a maintenue. Mais c'est vrai qu'en général on est assez sensible à la musique de notre adolescence ou de notre vie de jeune personne, quoi. Ça reste quand même marquant. Cochique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Cochique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone. Et il y a aussi un peu des comptines d'enfants, mais qu'elles pouvaient nous chanter aussi. Par exemple, Cochique dans les prés, où il pleut bergère, ou Feu de joie, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi quelques berceuses que j'avais mis. Et c'est vrai que je me souviens d'une berceuse où c'était la mère est en colère et tout. Et c'était une berceuse où c'était l'histoire d'un marin qui partait, du papa qui était marin qui partait, et on ne savait pas s'il allait revenir parce que la mère était en colère. Et ma mère trouvait que c'était très angoissant comme berceuse. Et ça se finissait, oui, il ne va jamais revenir, en fait, ton père, genre, il est mort, quoi. Et ma mère, hop, les paroles, elle les tournait pour que ça soit très beau et qu'on s'apaise.
Et il y avait aussi une autre berceuse qui était Dors, mon petit Jimbo, et ça se finissait par Lynn Renaud peut-être, que le chasseur a tiré dans le petit Jimbo et il est mort. Et ma mère, bien sûr, hop, elle changeait ça et le petit Jimbo est venu près de sa maman et s'est bien endormi dans son petit dodo, enfin un truc. Et voilà, donc voilà, de temps en temps, elle chantait ça aussi. À un moment, elle mettait ses chaussettes et s'est mise à chanter Célestin, on a le béguin pour la couleur de ses chaussettes. Et même des chansons que je connaissais pas. En fait, sur ces vieux jours, elle s'est remise à chanter des chansons que j'ai l'impression que je l'avais jamais entendue chanter avant. En tout cas, ben voilà, tout l'amenait à chanter. La vie est belle comme tout. Il suffit de la prendre par le bon bout. C'est beaucoup de travail de s'occuper d'une personne âgée. Hein. C'est vraiment, c'est pas rien. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'en plus, on peut en faire de plus en plus. Et ça se terminera quand même mal. Enfin, et c'est très étonnant ça, parce qu'on sent qu'on en fait de plus en plus, qu'on laisse de plus en plus sa vie de côté. Enfin après, plus ou moins selon ce qu'on peut, mais et malgré tout, eh bien, ça se finira mal. Et ça, on a beau le savoir, ça reste même difficile. Ouais, c'est pour ça que j'essaie, dans la mesure du possible, dans le podcast, de parler déjà de choses positives, mais surtout d'essayer de voir un petit peu plein de gens un peu différents, voir leur approche, que ce soit des aidants ou d'autres personnes. Parce que j'ai l'impression qu'on est, au moment de la bascule, là, comme ça, on est désorienté. C'est qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Ce qui m'a manqué le plus, c'est qu'il a fallu que j'arrête quand même mon métier peintre, d'illustratrice. Et donc, je l'ai compensé avec ce petit travail artistique. D'un côté, je suis contente parce que je sens que c'est la vie qui reprend le dessus. Et comme ma mère était assez positive, voilà, je suis dans ce sillon et donc ça va. Pour l'instant, ça va. Mais il faut... Oui, c'est bien d'avoir des projets, de faire des choses, enfin, d'être dans la vie. En tout cas, mille merci d'avoir accepté de témoigner sur ça, parce que c'était... C'est à toi, et de toute manière, les chansons et la musique, ça amène tellement de bonheur. C'est quelque chose de quand même très agréable. Ce premier épisode m'a inspiré les paroles d'une chanson que j'ai mis en musique, Merci Souno, et que j'ai dédiée à Capucine et à Aude. Un jour ma mère est devenue petite et moi je l'ai accompagnée. Quand elle chantait, je l'enregistrais comme un trésor qu'on veut garder, comme une chose fragile et douce avant qu'elle ne puisse s'effacer. Une voix suspendue quelque part au bord de la mémoire oubliée. Nous avons tant ri toutes les deux dans cette drôle de traversée. Ma mère chantait tout le temps, dans la cuisine ou dans le vent, et moi je croyais innocemment que toutes les mères en faisaient autant. C'était des femmes de l'intérieur qui faisaient tourner les heures, les mains dans l'eau, les draps au vent, et des chansons dans le silence. Elles chantaient pour tenir le jour, pour mettre un peu de lumière autour, dans les maisons, dans les saisons. Le chant passait de génération, et ce chant dans mon cœur murmure encore leur douceur comme un fil entre hier et demain. Une voix qui me reprend la main. Il y avait des fleurs aux fenêtres, des chats couchés près du feu peut-être, et des refrains un peu anciens pour rendre les silences plus légers. Ma mère chantait sans y penser, comme on respire, comme on aimait. Et moi je garde au fond de moi ces chansons-là comme un héritage. Puis un jour les voix deviennent fragiles, les souvenirs vacillent un peu. Alors on enregistre, on dessine pour retenir encore nos jeux. Non, je ne regrette rien, je voulais juste continuer à parler d'elle et de ce qui reste après. De ce que devient une maison quand une voix soudain s'éteint. De ce silence un peu étrange là où quelqu'un chantait le matin. De ce que deviennent les gestes, les habitudes, les
façon de rire ou dans mes propres souvenirs. Elle chantait pour tenir le jour, pour traverser les peines autour. Et même quand la maison se tait, il reste un refrain quelque part caché. Et ce chant dans mon cœur murmure encore leur douceur. Alors parfois je ferme les yeux et j'entends encore sa voix un peu. Que reste-t-il d'une voix quand la personne n'est plus là? Peut-être un souffle au fond de soi qui continue de chanter tout bas. Merci d'avoir écouté cet épisode ancien du Sweet Papy Podcast. Et si cette histoire vous a touché, alors je vous invite vraiment à ne pas manquer la suite. Quelques mois après cet enregistrement, en effet, Capucine est revenue vers moi. Ensemble, nous avons repris le fil de cette histoire pour parler de l'après, de l'absence, du silence laissé par une voix qui chantait tout le temps. Et dans ce qui reste de ceux qu'on aime dans nos gestes, nos souvenirs et parfois même dans nos propres chansons. Alors pour ne pas manquer ce prochain épisode et le suivant, pensez à vous abonner au Sweet Papy Podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager cet épisode à quelqu'un qui aime les histoires sensibles, les voix qui transmettent et les petits morceaux de vie qui continuent longtemps après. Abonnez-vous pour la suite. C'est vendredi prochain.